Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue aux nouvelles de 6 heures. Vous êtes en présence d'Emmanuel Dussabé et de Pania Soudo. Nous sommes les animateurs de la chaîne Montréal News. Donc hier au centre-ville, les fans des Canadiens ont causé une grosse émeute suite à la défaite des tricolores contre les Bruins de Boston pour obtenir une place au playoff. De plus, le mouvement des indignés s'accroît à Montréal. Mais avant tout cela, nous allons aborder un documentaire sur la communauté philippine à Montréal avec mon coéquipier Redolphe, qui vous donnera un bref historique. C'est à vous, monsieur Redolphe. En 1930, les premiers Philippins ont émigré venant des États-Unis jusqu'au Canada afin de renouveler leur visa après que ceux-ci soient expirés, parce que ce n'est qu'après ce renouvellement qu'ils peuvent retourner aux États-Unis. C'étaient surtout des femmes qui travaillaient comme infirmières, professeurs et dans le secteur de la santé qui ont émigré. Il n'y avait pas de record pour dire combien ils étaient en tout, mais en 1950, 10 Philippins étaient inscrits. Ensuite, après que leur visa soit renouvelé, la plupart ont décidé de repartir, mais ceci n'a pas arrêté l'augmentation des Philippins au Canada. En 1946 jusqu'en 1964, le nombre total de Philippins se trouvait dans les 770. En 1960, Canada a recruté des professionnels qui venaient des États-Unis et même directement des Philippines. Ces nouveaux arrivants se sont surtout installés à Winnipeg, Manitoba. Et en 1970, encore plus d'immigrants philippins se sont rajoutés afin qu'ils puissent se réunir avec leurs familles. Plusieurs se sont déplacés en Ontario et à Toronto. Dans les années 1980, les personnels soignants sont très demandés. Finalement, jusqu'à aujourd'hui, les immigrants philippins viennent de façon constante avec environ 10 à 20 000 par année. La population s'est agrandie et s'est repartie à travers le Canada. Dans la plupart des cas, les Philippins s'installent dans les grandes villes telles que Toronto, Vancouver et Montréal, où les emplois se font moins rares. Montréal, la 5e plus grande communauté philippine au Canada, habite 25 000 Philippins. Ils sont surtout concentrés à Côte-des-Neiges et dans les alentours de l'autoroute des Caries, où on peut trouver des établissements et des bureaux philippins. The difficulties that we had as a family when we came to Canada was the language and the weather and work, finding work, and being away from our loved ones because we were alone. We were alone. It was just us, my husband and my 2 children and me. Ces réponses-ci ne sont pas rares chez les immigrants philippins parce que le Canada est un pays fortement différent du Philippines. Ici, nous parlons le français qui est obligatoire et l'anglais,
tandis qu'aux Philippines, les Philippins et l'anglais sont les plus utilisés. Aussi, au Canada, surtout à Montréal, l'hiver s'installe pour 6 mois avec une abondance de neige, tandis qu'aux Philippines, la saison d'hiver est inexistante. Là-bas, il y a la saison chaude et la saison des pluies. I find that when we came here, the value of family, because I came from a close-knit family, and while here in Canada, I find that, when parents get older and grandparents get older, they go to a home, and while in the Philippines, we have our grandparents living with us, even though they're old. So it's a close-knit family. That's the value that I find that's very much different from Canada and Philippines. Chez les Philippins, les familles sont très proches. Quand la fille se marie, habituellement, les parents de celle-ci s'installent avec le nouveau couple. Puis, si l'argent le permet, la famille essaie d'aménager les autres membres de la famille afin qu'ils puissent vivre le plus près d'eux. Par exemple, la famille de Julian est constituée de son petit frère et ses parents. Sa grand-mère, elle, habite au 2e étage. À quelques mètres de loin se trouvent ses jeunes cousins, sa tante et son oncle de côté de sa mère, et, plus loin, une autre maison est habitée par d'autres membres de sa famille. Dans la famille, il est impoli d'appeler les aînés par leur nom. Il faut mettre un titre devant. Pour un grand frère, on l'appelle Kuya, une grande sœur, Ate, mais l'aîné, lui, a le droit d'adresser la personne par son nom. And also the practice of religion, because we are practicing Catholics, so we find that people here are not that into practicing their faith. One thing I learned, which is I'm thankful about, is accepting other cultures, learning about other cultures. It's the multiculturalism that is in Canada that I really like the most. Or the suggestion that I can give them is that they have to keep an open mind, especially during the first few years. When it's still an adjustment period, they have to be patient and just think that in the end, it's a better life here in Canada. They just have to be patient and just keep an open mind. Okay. Thank you, Ira. Thank you.
Une dernière chose avant que la vidéo se termine. Pour les Philippins qui veulent venir ici, cela serait plus facile à s'intégrer si vous connaissiez au moins la base de la langue française et si vous vous familiarisez avec la société québécoise. Ça sera tout pour ce soir. Rendez-vous demain à 6 heures. Et veuillez passer une bonne soirée.